Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une vidéo de Crypto Crypteur et aujourd'hui on va parler du Bored Apes SGB. Comment accéder au whitelist de Best FTSO pour réserver son Bored Ape SGB et l'utilité des Bored Ape SGB. J'ai parlé avec NFT Riddler aujourd'hui, fait que je vous explique tout ça direct là. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est Bored Ape SGB. Hein? Vous n'avez peut-être entendu parler, vous n'avez peut-être pas entendu parler si vous avez participé à la délégation avec Best FTSO. Dans la dernière semaine, il y a de fortes chances que vous avez reçu un NFT Bored Ape. Mais qu'est-ce qui va servir ce NFT? Ça, c'est la grande question. Et j'ai vu des annonces passer, je me suis posé des questions, c'était pas clair. J'ai parlé avec NFT Riddler, qui est un francophone, soit dit en passant. Je sais pas s'il vient de France, mais c'est sûr qu'il est européen. Et il m'a tout bien expliqué qu'est-ce que ça faisait, puis qu'est-ce que ça mangeait en hiver, pour reprendre l'expression québécoise qui fait bien rire des gens. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo à la suite de cette conversation-là et vous amener l'information juste et précise sur qu'est-ce que ça va faire tout cela, en quoi que ça va manger en hiver. Donc, on va commencer tout de suite. Avant, soulignons le fait que NFT Riddler a quand même été parlé sur le site de Ripple, sur leur rapport des marchés XRP du troisième trimestre 2021. Donc, ils disent ici, résumé du marché de la cryptographie. Au troisième trimestre, la manie NFT s'est poursuivie alors que de plus en plus de joueurs sont entrés dans l'espace. L'Ethereum a été le principal bénéficiaire de l'engouement de la plupart des opérateurs de frappe et de négociation NFT, se déroulant sur ou via des plateformes intégrées à Ethereum. OpenSea est devenu un lieu NFT clé avec des volumes quotidiens dépassant régulièrement les 100 millions de dollars. Des projets comme CryptoPunks et Bored Ape Yacht Club ont vu une demande incroyable, conduisant de multiples enchères chez Sotheby's. L'activité a commencé à se déplacer vers la blockchain Solana au milieu du trimestre avec le lancement de SoulPunk, une copie de CryptoPunk. Alors que la majorité de l'activité reste sur la blockchain Ethereum, d'autres chaînes commencent à grignoter des parts de marché compte tenu des frais de gaz élevés. Et c'est vrai que c'est cher avec Ethereum. Au début de l'année, l'Ethereum représentait 97% de la valeur totale verrouillée, TVL, sur toutes les chaînes. À la fin du troisième trimestre, ce nombre est tombé à 69%. Malgré le London Hard Fork, les frais d'essence au troisième trimestre sur Ethereum s'élevaient toujours en moyenne à 17,81$ par transaction. Moi, je rajouterais plus, genre 30 à 40$, sans farce. J'ai jamais vu vraiment des transactions souvent à 17$. Donc, j'ai souligné ici le grand livre XRP, le XRP L, qui veut dire dans le fond le XRP Ledger, a également vu un certain nombre de projets de lancement, y compris Xpunk, STDs et Bored Ape Club XRPL, en profitant de ces faibles coûts de transaction et une grande évolutivité. Et là, si je descends un peu plus bas, techniquement, j'avais souligné ici, et voilà. Donc, construire avec la communauté de développeurs XRP Ledger. L'activité en chaîne du grand livre XRP a enregistré des chiffres solides. Le trimestre dernier, il y a eu un total de 88,8 millions de transactions sur le grand livre XRP avec 69,3 milliards de dollars de transactions via 75,5 milliards de XRP en volume. Alors que les développeurs continuent de s'appuyer sur le XRP Ledger, il existe des centaines de projets traitant des différents cas d'utilisation. Notamment, XR Phone permet aux utilisateurs de payer les commerçants en utilisant XRP. Nebius fournit des services de prêt adossés à des crypto-monnaies, des fonctionnalités de portefeuille et des transferts de paiement. Et ici, il nous parle de NFT Riddler, permet aux utilisateurs de placer des offres sur les
NFT en utilisant XRP. Donc, c'est une très bonne chose ici que on peut voir que NFT Riddler a fait parler de lui au sein même de Ripple. Fait que si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le suivre sur, bien sûr, Twitter ou sur son Discord. NFT Riddler, c'est @NFT RIDDLER que vous pouvez le suivre. Donnez-moi 2 secondes. Petit chat, il fait de la misère. Petit chat, il joue là. Bon. Et voilà, il est parti. Donc, voilà. Donc, NFT Riddler, mais c'est ce que j'en comprends, ça se peut que je me trompe, mais c'est pas mal lui qui nous donne des super NFT, point de vue Best FTSO. Il travaille avec Best FTSO. Et aussi en collaboration avec King of Strategy, soit dit en passant. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Allez le suivre, vraiment, ça vaut la peine si vous voulez rester renseigné sur les projets NFT de Best FTSO. C'est vraiment une personnalité à suivre. Alors ici, il nous annonce par le biais de Best FTSO, si je vais dessus, toutes nos félicitations. Pour ceux qui ont eu la chance de réclamer le Bored Ape SGB par l'entremise de Best FTSO en ayant délégué nos votes au moins 1000 à Best FTSO, nous pouvons maintenant vous révéler l'utilité. Donc, le NFT que vous avez gagné, si vous avez délégué à Best FTSO, il a une utilité. Okay? Les détenteurs ont ce que nous appelons une liste blanche, un whitelist NFT, vous permettant d'acheter un générateur de Bored Ape SGB. BASGB, ça veut dire Bored Ape SGB NFT avec des SGB. Et là, il vous envoie sur un lien ici. Donc, on arrive ici sur le Bored Ape XRPL. C'est quoi dans le fond? Dans le fond, c'est une utilité fork de leur Bored Ape qui vont tomber, au lieu d'être sur le XRP Ledger, va être sur Flare. OK? Sur Sunbird. Donc, si on continue. L'offre de Bored Ape SGB sera limitée à 10 000. Donc, il y aura au total 10 000 Bored Ape SGB. Ceci dit, j'ai embarqué sur Xpunk. Xpunk n'ont pas encore officiellement sorti leur NFT, mais il y a 5000 Xpunk en circulation, les tokens, qui est basé sur le XRP Ledger. Puis pour avoir un Xpunk lorsque les NFT seront disponibles, vous allez devoir avoir, si vous en voulez un, avoir 0.5 Xpunk pour demander un NFT pour la suite. Je peux vous dire, j'en ai pas parlé parce que je trouve ça quand même assez risqué. Il n'y a aucune utilité. C'était vraiment juste un coup de dé. C'est vraiment un coup de dé. Et vraiment, il fait très très bien parce qu'il y a seulement 10 000 exemplaires. Puis j'imagine qu'il y a un hype le fait d'avoir des NFT sur XRP. Toute la XRP Army, il en faut juste à peu près une centaine de milliers. Puis ça y est, hein, le hype est parti. Et ça a super bien fait. C'est parti de très très bas. Et aujourd'hui, ça a roulé aux alentours. Ça roule aux alentours de 15 000 XRP pour en avoir un aux alentours. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec Bored Ape SGB, mais on ajoute que Bored Ape SGB a sa propre utilité. OK? Si vous êtes titulaire, vous pourrez mélanger. Ouais, là, je suis pas sûr que c'est mélanger le vrai mot. Donnez-moi 2 secondes. OK, ouais, c'est ça. Dans le fond, ils disent ici, je vais vous le lire, je vais vous l'expliquer en d'autres termes. Vous pouvez mélanger votre ape et graver votre BASGB Gen NFT, générateur, pour obtenir votre 1 SGB Bored Ape. Bon, on reprend tout ça. Si vous avez reçu un Bored Ape SGB avec Best FTSO, ce Bored Ape-là va vous permettre d'avoir accès au générateur NFT gratuitement. Automatiquement, vous êtes sur la whitelist. Le fait d'avoir le Bored Ape du Best FTSO vous met sur la whitelist, la liste blanche, pour avoir l'occasion d'aller sur le générateur NFT et acheter votre Bored Ape qui sera
$100 à peu près, grosso modo, 100 SGB, un des deux, mais en gros, ça va tourner à l'entour de $100, OK? Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez quand même l'avoir. Donc ici, il nous montre une photo, mais si on arrive ici, on va arriver sur le site. Et si je le traduis, donc, fourche utilitaire sur SGB. En tant que projet principal, l'approvisionnement de BASGB sera que de 10 000. Pour en obtenir un, vous pouvez suivre ces 3 étapes. OK? Donc, BestFTSO / Bored Ape Collab NFT est un utilitaire NFT vous permettant d'être sur la liste blanche et d'être sûr d'avoir un générateur de Bored Ape SGB NFT. Pourquoi un générateur? Dans le fond, vous allez pouvoir choisir quel Bored Ape que vous voulez faire un mint. Mint, ça veut dire le créer. Fait que le générateur va vous donner des choix. Une fois qu'il s'arrête sur votre choix, vous payez les frais SGB et vous avez le NFT officiel de Bored Ape SGB. Si vous ne l'avez pas obtenu, vous pouvez aller sur BestFTSO et acheter un de ces NFT, pareil comme celui-là que tout le monde a reçu, point de vue ceux qui ont délégué. Ils vont mettre à tous les heures, à partir d'aujourd'hui, 100 Bored Ape générateurs d'NFT à l'heure. Et à la base, attendez, j'ai ma réponse ici si je veux pas dire n'importe quoi. Ça sera exactement, ça va commencer à... Donnez-moi 2 secondes, je veux juste être sûr. De toute manière, je l'ai écrit, je vais vous le dire. Je vais vous dire, j'ai tout bien écrit ça. Et après ça, vous attendez d'avoir l'occasion de pouvoir faire votre mint quand que ça arrivera. Parce que si on descend plus bas, on a la feuille de route. Donc, novembre, on a les listes blanches NFT. Ça, c'est comme ceux que moi j'ai reçus ou que vous pouvez acheter à partir d'aujourd'hui. Vous obtenez vous allez pouvoir, après ça, au mois de décembre 2021, pouvoir générer un Bored Ape. Et une fois que vous l'avez généré, vous créez votre NFT unique qui vous appartient. OK? Donc, après ça, j'ai resté jusqu'à la fin parce que j'ai fait un tableau qui explique, j'ai fait 2 tableaux qui expliquent exactement tout ce qui fait quoi. OK? Fait que c'est ça. Après ça, on vient de parler justement du roadmap. Fait que c'est pas mal ça pour ça. Allons tout de suite aux photos. Donnez-moi 2 secondes. Et voilà. Donc, j'ai fait des photos ici pour mieux se reprendre, pour mieux comprendre le tout. OK? Donc, il existe en ce moment des Bored Ape XRPL et ils vont faire un utility fork, une fourche d'utilité en SGB. OK? En collaboration BestFTSO, et ceci va avoir un rapport aussi avec King of Strategy. Bon, donc, ceux qui ont le NFT Bored Ape sur BestFTSO ont un accès gratuit pour le générateur Bored Ape SGB. Un accès au générateur... attendez, là, c'est ça que je veux faire. Ouais, c'est ça. Je vais juste faire ça. Le prix de départ sera de 500 GB, c'est ça. Je me suis trompé, je ne l'ai pas changé ici après qu'il m'a répondu. Donc, un accès au générateur en whitelist sera disponible aujourd'hui. Donc, 100 à l'heure. Je ne sais pas quand ça part, mais c'est censé partir aujourd'hui. Après, il a réglé certains petits détails, point de vue les NFT. Donc, vous allez avoir 100 accès à l'heure au prix de départ de 500 SGB. Donc, 250 $ grosso modo. Quand le générateur de NFT sera disponible, chaque Bored Ape coûtera maximum 100 $ en SGB, seulement pour ceux qui ont le whitelist. En gros, si les whitelists partent pas tous, ben d'après moi, ils vont laisser la chance de pouvoir acheter un Bored Ape, mais peut-être plus cher. Donc, techniquement, vous devez acheter le NFT pour pouvoir le payer moins cher. OK? Donc, c'est 500 SGB pour avoir le générateur. OK?
Et vous allez avoir après ça, qu'une fois que vous avez le whitelist, et ça va être maximum 100$ en SGB. OK? Donc, je n'avais pas changé ça, je voulais juste vous le dire. Bon, parfait. Après ça, qu'est-ce que ça va faire, ce NFT BASG? B. Qu'est-ce que ça va servir? Bon, si vous allez sur King of Strategy par la suite, vous allez pouvoir utiliser votre Bored Ape pour étant votre photo officielle. Donc, en quelque part, ça vous dit que vous êtes parmi les 10 000. Un accès particulier pour générer des NFT à partir de votre Bored Ape SGB que vous possédez. Donc, certains NFT vont seulement être disponibles si vous avez un Bored Ape. Et certaines compétitions sur King of Strategy seront réservées qu'aux gens qui possèdent un Bored Ape SGB. Il va peut-être avoir d'autres utilités plus tard qui s'en viennent, mais pour l'instant, c'est ceux-là qui m'ont été confirmés de la part de NFT Riddler aujourd'hui. Donc, c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Moi, je vous en parle, je vous mets exactement ce qui est quoi pour être sûr que vous comprenez le tout. Ici, c'est un peu... si on vient ici... Non, ça va être pour une vidéo plus tard. Donc ici, il nous dit, nous allons publier la liste blanche de 1000 singes ennuyés, des Bored Ape, SGB, NFT, aujourd'hui, sur le Best FTSO, 100 à toutes les heures pour permettre à chaque fuseau horaire de pouvoir en prendre un. Donc, ils sont quand même intelligents là-dessus. Si vous dormez, mais c'est pas grave, il va y avoir techniquement un autre drop pendant que vous allez être réveillé. Donc, 1000, donc ça va être pendant 10 heures, quoi, en gros. Ça va être pendant 10 heures. Après ça, je voulais juste vous dire vite que techniquement, vous allez pouvoir l'acheter sur cette page-là. Donc, si on arrive sur Best FTSO, on arrive sur cette page-là ici. OK? Et si vous cliquez sur NFT, en gros, là, si vous avez un portefeuille Decent, vous avez un Bifrost, c'est les mêmes genres d'étapes, ou si vous êtes sur MetaMask, vous allez pouvoir le faire directement sur l'ordinateur. Mais c'est exactement les mêmes genres d'onglets, sauf qu'ils ne sont pas placés pareil, mais c'est la même manière pour y arriver. Donc pour moi, c'est plus facile de vous le montrer par ordinateur que de faire des photos de mon téléphone. Donc, sur votre, mettons, on prend Decent, mais vous allez rentrer dans Best FTSO, pas dans l'application Decent pour Sunbird. Vous rentrez sur le portail Web3 de Best FTSO à l'intérieur de votre Decent. Vous allez cliquer sur NFT, ici. Et là, vous avez tous les différents NFT que vous possédez. OK? Ou pas posséder. Mais c'est ceux-là. Si vous vous demandez comment en acheter un, c'est la même place que pour le réclamer. OK? Si vous voulez le réclamer, parce que là, techniquement, il y en a beaucoup qui sont réclamables cette semaine. Si vous avez délégué jusqu'à 5000, admettons, NFT, mais vous pouvez déjà en partant réclamer votre Indecent Wallet, qui est un petit Decent portefeuille. Vous pouvez réclamer le HP Booster puis le Bored Ape Utility Fork. C'est celui-là qu'on parle depuis le début, c'est lui ici. Comment les réclamer? Vous cliquez sur les trois petits points. La même chose sur votre téléphone. Vous allez pouvoir faire acheter maintenant ou réclamer. Si vous voulez réclamer, mais c'est par ici que ça se passe. Et après ça, vous signez votre transaction, vous payez vos frais et vous avez réclamé votre NFT. Si ça ne semble pas fonctionner, mais vous savez que vous en avez un, faites un refresh de toutes vos applications, de votre furteur. Ça l'aide beaucoup. Je sais que dans le Decent, vous allez dans les options, puis vous pouvez lui dire Clear Cache. Et là, si vous retournez sur le furteur de Decent, vous resynchronisez votre wallet, vous devriez pouvoir réclamer rendu là. Des fois, il faut faire un Clear Cache. D'après moi, c'est tous des petits détails qui vont s'arranger au fil du temps, mais au moins, si vous n'avez pas l'impression de pouvoir le réclamer, c'est là que ça va se passer. Vraiment. Et là, il va avoir, tout ceux-là vont avoir des utilités, point de vue les NFTP, soit dit en passant. Hein? Le Final Adjustment, le HP Booster, le Signal Provider, puis le Indecent Wallet ont toutes une implication au niveau des NFTP, les tokens de Best FTSO, qui vous permettent d'acheter des NFT ici avec vos points NFTP. Donc, si vous avez 100 NFTP, vous pouvez acheter le Dogecoin, le Luxiophone.
Si vous en avez 3000, Custom Fire en SGB. Si vous en avez 3000 aussi, mais vous allez pouvoir en acheter Life is a Scam. Moi, j'irai chercher celui-là, personnellement, si vous en aviez 3000. Et voilà. Donc, en gros, tout ça par la suite, votre Bored Ape va pouvoir fonctionner sur King of Strategy, bien sûr, qui va se trouver à être, jusqu'à présent, une collection de 3 jeux, une course de chevaux, du golf, puis du soccer. C'est tous des jeux qui sont faits automatiquement. Vous participez et tout le reste, ça passe au niveau automatique. Il n'y a aucun comme contrôle que vous avez à faire. Fait que même si vous n'êtes pas gamer en tant que tel, vous n'êtes pas un joueur de jeux vidéo, vous pouvez quand même participer à ça et vous amuser. Ça vous fait gagner des prix si vous gagnez des compétitions. Il y a des choses qui vont... Puis il y a de plus en plus de choses qui sortent. Donc, encore là, aujourd'hui, on ne sait même pas tout ce qui va se passer. Et vous pouvez aussi aller sur le whitelist si vous voulez, pour eux. Ici. Puis là, vous pouvez shuffler votre NFT. Là, ça marche pas. Ouais, là, ça marche. Fait que vous pouvez faire un shuffle de vos NFT, puis après ça, embarquer sur le whitelist. Il reste 174 places pour le whitelist dans le niveau 1, soit dit en passant. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur les Bored Ape SGB, en quoi qui sert votre NFT que vous avez gagné, comment par la suite réclamer officiellement votre vrai NFT Bored Ape. Il n'y en aura seulement que 10 000. Donc, attendez-vous à avoir des prix qui devraient monter à la longue. Parce qu'en plus, elles ont une utilité. Ces NFT-là ont une utilité. En plus d'être un Bored Ape qui est super populaire. C'est une copie, bien sûr, des qu'est-ce qui existe déjà, hein, une version XRPL. Puis là, on va forker pour faire la même genre de choses avec les SGB. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez rentrer ou pas? Ça reste votre décision. Il y a toujours des risques à participer à ce genre de de projet. Peut-être que vous n'allez pas avoir l'impression que vous avez investi, vous allez avoir un retour sur votre investissement. Moi, personnellement, je pense qu'il va y avoir un retour sur investissement là-dessus. N'oubliez pas, des NFT, vous pouvez toujours les revendre s'ils ne vous intéressent pas. Et d'ailleurs, si on s'en va, ça me fait penser justement ici. Ce NFT qu'il a créé ici, c'est quand même vendu officiellement pour 16 000 SGB, 20 000 SGB, 21, 22 000 SGB. Et ça, c'était genre juste 50 NFT qui avaient disponibles. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu le premier NFT qui a quand même monté dernièrement à officiellement vendu à 2449 que je peux voir ici. Donc 2500 SGB pour avoir délégué 1000 SGB à Best FTSO. C'est quand même un bon rendement sur vos délégations si ça ne vous intéresse pas de les garder. Mais vraiment, il semble avoir un hype. Donc, à vous de décider si vous embarquez ou pas. Donc, là-dessus, je vous laisse. Et comme d'habitude, merci à mes super supporters, mes membres, Anaconda Rider, mes supporters, Denis Léveillé, Alexandre Gauthier, les membres, Bear Life, MGBiz, Benito2308, Jeff DC, François, Prixus et Thomas J. Nova, dit le Genois, maintenant son nom. Faut que je le change sur mon générique. Merci beaucoup de votre support. Et comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour être mieux aimé. Un petit sourire dans une journée, ça change tout. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, puis toute la patente. Là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Ciao!